L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Je vais dire l'autre parce que tu sais, moi j'ai des problèmes d'élocution. Comment vas-tu? C'était pas trop long l'attente? Non, ça va, pas de problème. Tu as compris un peu comment ça se passe. Tu sais qu'on va passer 15 minutes ensemble à essayer de cheminer un peu dans ta pensée pour comprendre le pourquoi et le comment tu penses que tu penses sur ce sujet qui est pourquoi devrait-on respecter vos croyances? Est-ce que tu es d'accord pour ça et comment tu te positionnes par rapport à cette question? Oui, je pense qu'effectivement toutes les croyances sont à respecter, même s'il ne s'agit que d'un respect de façade. On est libre de ses pensées. Il y a des choses pour lesquelles on a le plus grand mépris. Et quand bien même, en fait, quand vous avez une personne face à vous qui en est un tenant et que vous comprenez que c'est un constitutif de son identité, de sa personnalité, et ben on met quand même les formes nécessaires. Et en fait, on peut pas se réfugier derrière l'idée de ah non moi je n'attaque que le dogme, que le texte, je n'attaque pas toi parce que c'est forcément pris comme tel. Ou c'est moi qui bug? Ah, moi je t'entends bien, je sais pas. Alors, ça a bugué un peu, je suis désolé. Ouais, non, ça a bugué. Tu en étais constitutif de sa personnalité et après il y a eu un bug. J'ai pas. Ah d'accord, ok. Donc si c'est constitutif de son identité, vous devez comprendre que si vous vous attaquez à une croyance, une pensée quelle qu'elle soit, vous adressez en sous-texte toujours une attaque contre la personne en elle-même. Moi je vais te donner un exemple. Si tu veux sur un autre sujet qui est tout à fait personnel. Voilà, moi le rugby, je déteste ça. Je trouve que c'est un sport mais vraiment débile parce que je comprends pas un jeu de balle où on peut pas lancer la balle en avant. Ah tu ouais. vois et je trouve que voilà toute l'ambiance qu'il y a autour, c'est un truc de beauf, un truc d'alcoolique, voilà. Ouais. Là tu vois, je t'ai fait état de tout le mépris que j'ai pour le rugby, voilà, qui est une pensée interne. Maintenant, si je suis face à quelqu'un qui apprécie le rugby, qui dit oui voilà le truc, je dis bah écoute, moi je suis pas trop dedans, c'est un sport, j'ai pas réussi à rentrer, je trouve pas ça très logique, l'histoire de la balle, etc. Et en fait voilà, parce que si je lui tiens le discours que je viens de te tenir, tu vas dire donc ça veut dire que moi je suis un alcoolique, moi je suis un rustre, moi je suis un beauf. Parce qu'en sous-texte, c'est ça que j'explique. D'accord. Donc au bout d'un moment, si le but c'est de construire une société avec des gens qui ne poursuivent pas les mêmes buts, il y a une certaine tenue, il y a une certaine considération vis-à-vis de l'autre parce que finalement il est un être humain comme toi. D'accord. Alors je vais faire un truc, ce qu'on appelle reformulation, parce que comme il y a eu beaucoup de choses que tu m'as dit, j'ai peur d'en oublier et je veux vraiment être certain d'avoir bien compris ce que tu me dis pour pas mal interpréter et qu'on parte pas sur des mauvaises bases. Si je comprends bien, pour toi, toutes les croyances sont à respecter, car elles sont constitutives à l'identité du croyant. La croyance est équivalent à la personne et tu as pris comme exemple que toi, tu trouves que le rugby, c'est un sport de beauf, débile, d'alcoolique. Et si tu discutais avec quelqu'un qui aime le rugby, tu ne te permettrais pas peut-être de critiquer devant lui le rugby pour ne pas toucher à sa personne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que tu voudrais compléter? Non, c'est ça. Et que justement, si le but, en fait, pourquoi? C'est parce que c'est pas dans le but juste de me froisser avec une personne, voilà, que ça dégénère. Mais c'est juste qu'en fait, pour faire corps, pour faire dans une société, on comprend qu'on a plein de biais, mais qu'on a plein de choses qu'on juge, peut-être à tort, mais que la tolérance protège de ces biais-là, et permet finalement d'aller chercher le meilleur dans chacun d'entre nous. Ok, j'ai deux
piste à te proposer si tu es d'accord, à savoir, tu as affirmé deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que toutes les croyances sont à respecter, et la deuxième, ça serait, la croyance est intimement liée à l'identité de la personne, laquelle tu aimerais explorer avec moi. Dans l'ordre, hein, le respect des croyances, on peut commencer par ça. D'accord. Alors, je vais te faire. Pour nous, c'est important d'avoir une échelle pas de valeur, mais une échelle d'affirmation. Si je te dis toutes les croyances sont à respecter. De 0 à 100, 0 c'est aucune croyance est à respecter, 45 je sais pas, je pense que oui, et 100% c'est vraiment toutes les croyances sont à respecter. Tu te situerais à quel niveau, toi? C'est un peu difficile parce qu'en fait j'ai tendance à considérer que il y a la croyance et puis ensuite il y a la loi. Et quand on est dans juste sur la croyance, sur les croyances, tu dis toutes les croyances sont à respecter, tu te mettras à combien sur tout? Tu te mettras à combien? On va dire 80 parce que je mets de côté tout ce qui est illégal, toutes les croyances qui sont illégales. Ok, toutes les croyances illégales, donc 80%, c'est un chiffre assez fort, c'est intéressant. Si j'ai bien compris, ce 80%, pour toi, il est quand même beaucoup basé sur le fait que c'est constitutif à l'identité, ou est-ce qu'il y aurait autre chose qui ferait que on pourrait passer à 4... On enlève, on va dire toutes les croyances légales. Est-ce qu'il y aurait, en dehors de l'aspect de l'identité intimement lié à la croyance, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait te faire monter d'un cran, ou est-ce que tu verrais des choses qui pourraient faire baisser ce pourcentage? Là, comme ça, d'emblée, non, j'en distingue pas. D'accord. Du coup, si on considère qu'on va travailler sur les croyances totalement légales, tu restes à 80 ou tu monterais un peu plus? Ah, dans le domaine du légal, non, oui, 100%, y a pas de problème. 100%, c'est beaucoup, hein. Ok. Ouais, et qu'est-ce qui fait et ça inclut un grand nombre d'idioties, hein. Oui, sûrement. Et qu'est-ce qui fait pour toi, qu'est-ce qui te semble l'argument ou le socle le plus fort pour dire que toutes les croyances sont à respecter? Les croyances sont à respecter dans la mesure où une croyance, en fait, c'est un concept. Ça n'existe pas réel. Okay. Ça n'existe que par les personnes qui les portent. Okay. Donc si on se targue d'avoir du respect pour l'être humain dans sa globalité, on doit inclure le respect de ses croyances, aussi idiotes soit-elles. Aussi idiotes soit-elles. D'accord. C'est intéressant. Mais du coup, si on respecte les croyances totalement, on va partir sur des croyances la plus stupide possible d'une personne. Comment on pourrait faire pour lui faire comprendre que sa croyance est stupide si on ne peut pas la critiquer? Moi déjà, je questionne la volonté. Au nom de quoi on lui ferait changer d'avis? Je parlais pas de changer d'avis. Je parlais, dans mon exemple, et peut-être que je l'ai mal dit, alors je vais essayer de leur dire. On va dire, par exemple, on a une personne qui a une croyance complètement stupide, par exemple, que si elle saute du 2e étage de la Tour Eiffel, elle peut voler. Si on lui critique pas cette croyance, comment on va faire pour lui faire comprendre que, du coup, il y a des risques? En fait, déjà tu vas pouvoir lui parler tu vas pouvoir lui donner un certain nombre d'éléments qui ne sont pas des critiques de cette croyance-là. D'accord. Tu dis un corps attiré par la gravité, de ce qu'on a vu dans l'humanité, c'est plutôt attiré vers le sol. Donc en faisant ça, tu t'exposes à un certain nombre de risques. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oui, mais moi non, parce que le 2e étage de la Tour Eiffel, il est magique, et juste à cet endroit, figure-toi que ça marche.
Ok. Voilà, je considère que c'est extrêmement hasardeux comme démarche et tu pourrais en subir de graves conséquences. Maintenant, si c'est ta croyance, moi voilà, j'ai pas plus à te dire sur ce sujet-là. Ok, tu le laisses sauter? Ah bah oui, je vais pas le laisser sauter. Ah, on est au 2e étage et il va sauter. Ouais. Non, je vais le retenir. Ah non, je vais le retenir. Mais et là il te dit Si on en discute comme ça autour d'un verre, je veux dire bah vas-y, je sais pas, va tester hein, pour rigoler quoi. Et alors même on n'est pas en haut, on est autour du verre et il te dit moi demain j'ai décidé parce que je suis rentré dans un groupe qui fait de la lévitation quantique. J'ai vu mon maître spirituel sur une vidéo traverser une distance de 40 mètres en lévitation. Il m'a dit que j'étais prêt pour le faire, j'y crois. Et en fait, j'avais des doutes, mais plus j'y crois et plus ça va fonctionner. Demain, j'ai décidé de tenter, je vais sauter du 2e étage de chez moi. Est-ce que du coup tu vas respecter sa croyance? Bah je vais m'y opposer évidemment. Mais enfin bon après je veux dire on parle de cas tellement extrêmes que à partir du moment où tu mets ta vie en danger pour une croyance, il y a ce qui relève de ta responsabilité individuelle et là bon tu me prends un peu au piège parce qu'il y a de la non-assistance à la personne en danger etc. où je suis contraint d'agir. Enfin tu vois l'exemple il est pas très tu vois je sais pas si je me fais comprendre. Alors je suis désolé si l'exemple il te paraît un peu démesuré. Mais comme je suis resté sur c'est pas démesuré, c'est plutôt qu'il m'accule en fait. Parce que là, tu me mets dans une situation où ma responsabilité pénale elle est engagée si je dis rien. Donc, oui. Bon, bah oui, mais moi, donc comme je t'ai dit, il y a la loi. Non, mais comme je t'ai dit, il y a la loi, il y a ce qui relève du légal et il y a le reste quoi. D'accord. Alors on va lever un peu ça et on va dire pour le coup, toutes les croyances sont à respecter, mais celle-là est ambiguë parce qu'il y a l'aspect légal, parce que tu te sens acculé pour la non-assistance à personne en danger. On va reprendre cette même personne et pour le coup, son gourou lui dit bon, t'es pas prêt pour sauter, mais tu te rends compte que cette personne, elle dépense beaucoup d'argent dans sa croyance, au point de potentiellement mettre en danger son emploi, sa famille, et tu te rends compte que cette personne, plus elle avance dans sa croyance et plus elle se coupe du monde. Et toi, c'est ton ami et tu observes ça. Est-ce que tu vas t'autoriser à critiquer sa croyance ou au contraire, tu te dis bah c'est son choix, tant pis pour lui, il en assumera les conséquences? Ah bah non, bien sûr. Moi je vais faire tout mon possible un peu pour le détourner de ça. Mais après, j'attaquerai pas sa croyance en tant que telle. D'accord. Parce que parce qu'en fait, comment je vais faire? Je veux dire, en fait, regarde autour de toi. Je dis, regarde les conséquences que ça a, ce que ça fait subir à ton entourage, à ton truc. Voilà. Je dis, en fait, ta croyance, elle est peut-être très bien. Il y a pas de problème. Mais il faut que tu la fasses de manière mesurée. Pour que tu puisses continuer à profiter de ta vie, à rester la personne que les gens aiment de toi. Voilà, pour eux, si tu les portes dans ton cœur, tu dois rester cette personne-là. Après, si effectivement cette pensée, ce gourou que tu as, c'est absolument toute ta vie et qu'il faut que tu y dédies à 100%, etc. T'es tout à fait libre de le faire. Mais moi, je t'alerte sur les conséquences, etc. Et peut-être que tu pourrais le regretter amèrement par la suite. Ouais. Quand je dis ça, je pense pas avoir des critiques vis-à-vis de sa croyance en tant que telle. Ouais. Et là, il te répondrait peut-être, tu vois, dans ma croyance, on m'avait prévenu que les gens qui sont possédés par le côté obscur ou le mal allaient me dire ça pour me détourner du droit chemin. Donc, tu touches
tu touches à ma croyance, tu touches à ma personne, et ça me fait mal. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre à ça? Je lui ai dit, écoute, je dis, tu me fais mal en retour à considérer que je suis un suppôt de Satan. Ok. Voilà, je dis bon. Voilà, je dis Et bon, ça, tu le respecterais que tu sois un pense- suppôt de Satan? Bah non, mais bon, moi j'en ferai pas grand cas parce que je vois qu'il est pas dans son état normal. Ok. Ok. Bah écoute, je vais poser la question à mes collègues parce qu'on arrive, tu vois, les 15 minutes passent très vite. Alors je sais qu'on fait Ouais, sur l'entretien, je ça vois passe ça. très vite, mais quand on C'est attend, c'est long. Attends, c'est pas fini. Il y a les petites questions Ah, apportées d'accord. qui n'apportent pas de réponse. Puis moi, après, je te poserai sûrement 2 petites questions. Et puis ensuite, on te laissera tranquille, vaquer à tes occupations. Dans l'ordre galactique, John et ProGeeks, avez-vous une question emportée? Galactique, John, ProGeeks. Donc Galactique peut pas se démute. Donc alors John et ProGeeks, allez-y. Ah, j'ai pas de questions de mon côté. Ouais, moi j'en ai une. Si je te disais que la croyance de Bob est qu'il est indispensable de pouvoir critiquer toutes les idées pour progresser, et tu me dis que c'est une mauvaise idée. Est-ce qu'en faisant ça, c'est une attaque contre Bob? Non, parce que dans mon argumentaire là, enfin j'ai exprimé le fait que j'étais pas d'accord avec cette approche et j'ai pas l'impression d'avoir été irrespectueux vis-à-vis de cette croyance là. Je me suis montré plutôt conséquentialiste dans l'approche en disant ça entraîne non d'ailleurs je l'ai même pas dit, c'est ce que je comptais dire après. Mais voilà, j'ai dit en fait on remet en cause l'être humain, etc. Et pour moi, quand on fait ça, on est plutôt pourvoyeur de rejet et d'intolérance. Et je considère pas que c'est quelque chose de positif. Ok. Après si c'est à dessein, merci. du coup c'est pas une critique. Si on veut vraiment être intolérant, on va pas être critiqué par le fait qu'on le soit. Ok. Merci pour ta réponse. Alors moi, j'ai 2 questions à te poser. La première, avec ton autorisation, quand tu es arrivé sur live, tu nous as dit que toutes les croyances étaient à respecter à partir du moment où elles ne sont pas illégales. Et ça, tu en étais sûr à 100%. Au terme de cette discussion, est-ce que tu restes à 100% ou est-ce que tu te dis, je suis même encore plus convaincu, ou peut-être que tu vas moduler un chiffre à la baisse? Non, là en l'état, oui, je resterai sur mon taux d'origine. Ok. Ok. Et dernière question, comment s'est passé cet entretien pour toi? Écoute, oui, c'était sympa. T'as bien mené je pense que t'as bien mené la discussion. Ça aurait été sympa un peu d'aller plus loin. Moi, j'aurais plutôt voulu qu'on aille de l'autre côté de la barrière. Et en fait, celui justement qui critique les croyances, qu'est-ce que ça dit de lui? Parce qu'on on le présente souvent. Il se présente souvent comme personne dit oui, mais c'est très important. Que les gens aient accès à la critique, etc. Et moi je trouve je trouve quand même à partir du moment où on leur a rien demandé et que en fait finalement si ta croyance te convient comme elle est et que tu veux rester un peu dans ton safe space, celui qui vient et qui t'assène la critique est pas perçu comme un libérateur, mais plutôt comme Ok. on va Comme dire un quelqu'un peu qui un peut empêchant. t'empêcher de sauter du 2e étage, peut-être, des fois. Sur ce, Il faudrait le démontrer, mais ouais, non, c'était très agréable en tout cas. ok, je te remercie. Est-ce que tu descends tout seul ou est-ce que je critique ta descente? Aïe, oh, you hurt my feelings. Non, vas-y, c'est bon, je descends tout seul. Bonne journée. Merci. Tout le monde. Salut. Bon week-end à toi. Salut.